Et si la plus grande trahison ne venait pas d'un étranger, mais de la personne que vous aimez le plus? Voici l'histoire d'Ethan et Clara, un jeune couple que tout le monde enviait. Ensemble, ils formaient l'image même du bonheur, un amour sincère, simple, lumineux. Après leur mariage, ils étaient rentrés de leur lune de miel les yeux encore pleins d'étoiles, le cœur débordant de promesses. Leur maison, nichée dans un petit quartier tranquille de Virginie, respirait la joie. Le matin, on entendait leur rire résonner dans la cuisine tandis que Clara préparait le petit déjeuner et qu'Ethan, toujours en retard, volait un baiser avant de partir au travail. Le soir, ils dînaient ensemble, racontant leur journée, se moquant gentiment l'un de l'autre. Les voisins les appelaient le couple parfait. Ethan, avec sa carrure rassurante et son sourire franc, avait ce charisme tranquille qui attirait naturellement la sympathie. Mais ce que Clara aimait le plus chez lui, c'était sa tendresse, cette façon qu'il avait de la regarder comme si elle était la seule personne au monde. Elle, douce et attentionnée, complétait parfaitement son mari. Ensemble, ils semblaient invincibles. Un soir, au téléphone avec sa mère, Marianne, Clara ne pouvait s'empêcher d'exprimer son bonheur. « Maman, il est incroyable. Je me sens tellement chanceuse. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse. » De l'autre côté de la ligne, Marianne souriait. Sa voix tremblait d'émotion. « Profite, ma fille. Tu mérites cet amour. » Mais lorsque l'appel prit fin, le silence dans la maison de Marianne fut lourd. Ses yeux restèrent fixés sur une photo de sa fille et d'Ethan, prise le jour du mariage. Un sentiment étrange, qu'elle n'aurait jamais voulu reconnaître, commença à se glisser dans son esprit, un mélange de curiosité, de solitude et d'envie. Quelques jours plus tard, Marianne annonça qu'elle viendrait passer le week-end chez eux, prétextant un besoin de repos. Clara, ravie, accepta sans hésiter. Elle adorait sa mère et se réjouissait de la recevoir. Ethan, lui, accueillit la nouvelle avec bienveillance. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que ce séjour allait tout bouleverser. Ce qui devait être un simple week-end de famille marquerait le début d'une lente descente vers la trahison, et la perte de tout ce qu'ils croyaient indestructible. Marianne arriva un vendredi en fin d'après-midi, une petite valise à la main et un sourire chaleureux aux lèvres. Clara la serra dans ses bras, heureuse de l'avoir près d'elle. Ethan, toujours courtois, prit la valise et lui proposa un café. L'ambiance était détendue, presque festive. Les premiers jours, tout semblait normal. Marianne aidait dans la maison, préparait de bons plats, fredonnait d'anciennes chansons pendant que Clara riait en la regardant. Mais peu à peu, quelque chose changea. Ethan commença à remarquer des gestes étranges. Des regards un peu trop longs, une proximité subtile mais dérangeante. Au début, il pensa qu'il exagérait. Après tout, Marianne était la mère de sa femme, une femme d'âge mûr, élégante, attentionnée, certes, mais sans arrière-pensée. Pourtant, certains détails le troublaient. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, cravate desserrée et l'esprit fatigué, Marianne l'attendait dans le salon. Clara n'était pas encore rentrée. Elle s'approcha, lui sourit, sans prévenir, l'enlaça longuement avant de lui déposer un baiser sur la joue. Un geste tendre, mais qui dura trop longtemps, trop près. Ethan se figea. « Marianne, murmura-t-il, surpris. « Rien, mon garçon. Je suis juste heureuse de te voir. » Répondit-elle en souriant doucement, avant de s'éloigner comme si de rien n'était. Cette scène le hanta toute la soirée. Il ne dit rien à Clara. Comment aurait-il pu? Mais à partir de ce jour, tout lui parut différent. Marianne semblait toujours là dans la cuisine, dans le couloir, sur le canapé. Son regard suivait chacun de ses mouvements. Parfois, il sentait presque sa présence avant même de la voir. Un soir, après une dispute banale entre Ethan et Clara à propos d'un dîner annulé, Clara se referma sur elle-même et s'enferma dans leur chambre. Ethan, épuisé, s'installa sur le canapé du salon. Alors qu'il tentait de s'endormir, il entendit des pas. Marianne. Elle portait une robe de nuit en soie claire, les cheveux défaits, le regard tendre mais troublant. Ne te laisse pas abattre, Ethan. Le mariage, c'est difficile au début. Elle posa sa main sur son épaule, puis plus bas, sur sa poitrine. Ethan se raidit. Marianne, arrêtez, c'est inapproprié. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Clara, réveillée par des voix, vit la scène. Son visage se figea. Ethan tenta d'expliquer, mais elle cria. Ne parle plus jamais à ma mère sur ce ton. Elle attrapa Marianne par le bras et la ramena dans la chambre, laissant Ethan seul, le cœur battant, la honte au ventre. Cette nuit-là, pour la première fois, le foyer heureux d'Ethan et Clara sombra dans un silence glacial. Et, dans ce silence, le poison venait de s'installer. Les jours suivants furent tendus. Clara se montrait distante, froide, souvent silencieuse. Ethan, toujours hanté par la scène de l'autre soir, essayait de retrouver une routine normale, mais la présence constante de Marianne rendait chaque instant compliqué. Elle s'installait dans le salon,
préparait ses plats préférés pour lui, s'asseyait trop près sur le canapé, et il se surprenait à rester figé, à ne pas repousser sa proximité. Chaque geste, chaque sourire, devenait un champ de bataille intérieur. Un après-midi, alors que Clara était au travail, Marianne s'approcha d'Ethan dans la cuisine. « Tu m'apprécies, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Ethan recula instinctivement, le cœur battant. « Marianne, ce n'est pas possible. Tu es la mère de Clara. »« Mais nous sommes proches, Ethan ?» répondit-elle en posant sa main sur son bras, un contact qui brûlait et troublait à la fois. Malgré lui, Ethan sentit une faiblesse l'envahir. Une part de lui, confuse et coupable, cédait à l'envie, au désir interdit. Il savait que chaque geste franchissait une limite morale, mais la solitude, la tentation et la proximité incessante de Marianne créaient une pression qu'il ne pouvait ignorer. Puis vint la nuit fatale. Clara était tombée de fatigue et s'était endormie profondément. Ethan, incapable de dormir, s'assit sur le canapé du salon, perdu dans ses pensées. Marianne entra silencieusement, une lueur d'audace dans le regard. « Ne me repousse pas, juste un instant », murmura-t-elle. Ethan hésita, prit conscience du danger, mais ses résistances cédèrent. La proximité, les paroles murmurées, les mains qui se frôlaient, tout contribua à une intimité qu'il ne pouvait plus contrôler. Dans un moment de faiblesse, il céda à la tentation. Le secret fut partagé dans le silence de la maison, une trahison douce amère, mais profonde. Le lendemain matin, l'odeur du parfum de Marianne flottait dans le salon. Ethan se réveilla seul sur le canapé, le cœur lourd et honteux. Chaque souvenir de la nuit précédente le rongeait. Il se leva, alla voir Clara dans la chambre, la trouva paisible, endormie, insouciante, sans idée de la tempête qui venait de s'abattre sur leur mariage. Dans la salle de bain, Ethan se regarda dans le miroir. « Tu es un monstre ?» murmura-t-il. Les jours suivants, la tension devint palpable. Clara restait distante, Ethan évitait son regard, et Marianne continuait de se montrer présente, toujours avec ce mélange troublant de douceur et d'audace. Chaque interaction devenait un fardeau, un secret qu'Ethan portait seul, avec honte et culpabilité. L'habitude dangereuse s'installa, et le mensonge devint un compagnon quotidien. Ce secret, lourd et interdit, commença à ronger leur maison. La complicité du couple se fissurait à vue d'œil, et la trahison, silencieuse mais constante, laissait présager que bientôt, rien ne serait plus comme avant. Le samedi matin, la maison semblait étrangement silencieuse. Chaque pièce portait encore l'empreinte des semaines de tension et de secret. Ethan, assis sur le canapé, sentait le poids de son mensonge peser sur ses épaules. Il savait qu'il ne pouvait plus cacher la vérité indéfiniment. Chaque sourire forcé de Clara, chaque geste affectueux semblait un rappel cruel de sa trahison. Puis vint le moment fatidique. Clara rentra plus tôt du travail, épuisée, mais ses yeux brillaient d'une lueur de suspicion. Elle avait remarqué l'attitude distante d'Ethan, les regards fuyants, les silences pesants. Elle le questionna doucement, essayant de comprendre ce qui pesait sur son mari. Ethan sentit son cœur s'emballer. Il voulait tout avouer, mais les mots lui restaient coincés dans la gorge. C'est alors que Marianne entra dans le salon, de manière inattendue. Son regard ne pouvait masquer l'intention. Le temps sembla se figer. Clara, témoin de cette scène, comprit immédiatement. Son cri de choc résonna dans toute la maison. « Ethan » s'écria-t-elle, la voix brisée. « Clara, je... » balbutia-t-il, incapable de trouver des excuses. « Et toi, Marianne » ajouta Clara, les yeux pleins de larmes et d'incrédulité. Le silence pesa lourd. Marianne recula, choquée par l'intensité de la réaction. Clara, submergée par la douleur, s'effondra sur le sol, son sac tombant à côté d'elle. Ethan, paralysé par la honte, réalisa que le moment de vérité avait enfin éclaté. Le secret qu'il avait porté si longtemps était désormais exposé. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontation et de tristesse. Clara, incapable de rester dans la maison, partit temporairement chez sa sœur. Ethan, seul avec ses regrets, tenta de réparer ce qui semblait irréparable. Il fit des efforts pour comprendre la gravité de son acte et sa responsabilité, mais le mal était fait. Marianne quitta la ville, consciente que sa présence ne ferait qu'aggraver la situation. Finalement, Clara revint pour récupérer ses affaires et signer la demande de séparation. Les gestes étaient froids, les paroles mesurées, mais chaque mot trahissait une douleur profonde. « J'ai besoin de vivre sans toi, Ethan », dit-elle, les larmes aux yeux. Ethan baissa la tête, incapable de répondre. La maison, autrefois pleine de rire et de bonheur, semblait désormais hantée par les souvenirs d'un amour brisé. Ethan quitta la maison pour la dernière fois, emportant ses affaires et laissant derrière lui les souvenirs et les fragments de son mariage. Il avait appris à ses dépens que certaines erreurs, une fois commises, laissent des cicatrices indélébiles. Mais malgré la douleur et la culpabilité, il comprit que la seule façon d'avancer était de reconnaître ses fautes et de reconstruire sa vie, pièce par pièce,
loin du passé et des regrets. La trahison avait détruit un mariage, mais elle laissait derrière elle une leçon essentielle. Même les liens les plus forts peuvent se briser lorsqu'on laisse le désir et la faiblesse dominer la raison. L'amour, parfois, ne suffit pas à réparer ce que la confiance a détruit. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à nous laisser vos impressions en commentaire. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire captivante.